Hello tout le monde, j'espère que vous portez à merveille, moi ça va super bien et aujourd'hui on va faire un focus sur l'aloe vera qui est un élément qui n'est pas assez utilisé dans les routines capillaires alors que pourtant il est plein de propriétés. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de la Gorilla Girl, donc cette fille qui s'appelle Tessica Brown en vérité et qui n'avait plus de hairspray pour les cheveux, donc elle a décidé d'utiliser de la glu pour objet à la place et de la glu de la marque Gorilla sur sa tête. Donc en fait, oui, c'est une histoire complètement folle. Anyways, je voulais vous montrer une des vidéos que les journalistes ont faites et qui donne la liste des produits qui ont délivré Tessica Brown de sa glu qui était sur la tête. Donc regardez la vidéo. Up Tessica, where she got a COVID test before undergoing a procedure to dissolve the glue using a concoction of medical grade adhesive remover, aloe vera, olive oil, and acetone. The process took 4 hours and you can see the hair. Donc la vidéo nous dit que le docteur a utilisé du remover adhésif. Il a utilisé aussi de l'acétone, donc ça ce sont les produits qui ont été utilisés notamment pour enlever toute la glu du cheveu. Et à côté de ça, il a utilisé aussi de l'aloe vera et de l'olive oil. Et je pense que ces deux produits-là qu'il a utilisés, il les a utilisés pour rétablir la balance du cheveu, rétablir l'hydratation du cheveu et nourrir le cheveu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, parmi tous les produits du monde qu'il y a, produits chimiques pour nourrir le cheveu, pour bien l'hydrater et produits naturels pour nourrir le cheveu et bien l'hydrater, ce docteur-là, pour un cas aussi compliqué que celui de Tessica Brown, a utilisé deux produits naturels pour réhydrater le cheveu et le nourrir. Le réhydrater après 30 jours de cheveux collés sur la tête. Genre la nana, elle pouvait pas passer entre ses cheveux, elle pouvait rien faire. Même l'eau, ça rentrait pas dans ses cheveux parce que la glu avait formé vraiment un mur entre l'extérieur et ses cheveux. Donc franchement, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais en fait, ça veut dire que ces deux produits-là sont vraiment très intéressants pour les cheveux. Ils sont forcément vraiment forts dans ce qu'ils font, c'est-à-dire dans nourrir le cheveu, dans pénétrer le cheveu et le nourrir et l'hydrater. Donc pour bien séparer les deux produits, l'huile d'olive est une huile qui est pénétrante, elle va pénétrer le cheveu en profondeur et le nourrir en profondeur, tandis que l'aloe vera est un humectant, donc c'est un élément qui va venir hydrater le cheveu en profondeur, garder l'eau qui est dans le cheveu et ça va venir aussi apaiser le cheveu ou la peau ou le crâne. Dès lors que vous avez des brûlures ou que vous avez des démangeaisons, toutes les choses qui sont un peu gênantes, si vous posez de l'aloe vera sur votre peau, sur votre cheveu, ça va partir. Et je pense qu'il a utilisé du coup l'aloe vera dans ce sens-là. Donc sur plus d'une période d'un mois, la nana n'a pas pu réhydrater ses cheveux, donc ses cheveux devaient être dans un état catastrophique. Donc pensez à ça et dites-vous que l'aloe vera en fait est un produit qui vaut la peine d'être utilisé parce que si ce docteur-là l'a utilisé, c'est pas pour rien. Parmi tous les produits qu'il y a dans le monde pour nourrir les cheveux et pour hydrater les cheveux, il a utilisé que deux produits. Donc c'est très important de reconnaître ça. Donc maintenant qu'on comprend un peu le pouvoir de l'aloe vera, je voulais vous donner les 5 moyens d'utiliser de l'aloe vera parce que je sais que parfois les gens veulent utiliser l'aloe vera mais ils l'utilisent pas parce qu'ils n'ont pas le bon produit, ils n'ont pas le bon gel. Ils disent que s'ils n'ont pas le gel, bon bah ça sert à rien d'utiliser l'aloe vera parce qu'il n'y a pas d'autres moyens, mais en fait il y a plein de moyens d'utiliser l'aloe vera. Donc voici les 5 types d'aloe vera que vous pouvez utiliser pour nourrir votre cheveu, votre peau ou votre corps. Première manière d'utiliser l'aloe vera, c'est d'utiliser en gel comme je le fais. Donc j'ai des vidéos qui montrent comment je crée mon gel d'aloe vera. Et il vous suffit pour créer le gel d'acheter une plante d'aloe vera et de découper cette plante et de prendre la pulpe d'aloe vera. Et ça vous sortira en fait le gel quand vous pressez la pulpe, tout simplement. Maintenant, si vous n'avez pas accès aux plantes d'aloe vera directement, vous pouvez aussi utiliser le gel d'aloe vera qui est fabriqué en supermarché et l'acheter du coup en supermarché ou même sur Amazon. Enfin, il y a plein de vendeurs de gel d'aloe vera. C'est un peu plus cher, mais au moins vous n'avez pas à faire le gel chez vous. Et l'intérêt du gel d'aloe vera, c'est que vous pouvez l'utiliser en pré-poux. Vous pouvez l'utiliser parfois aussi en shampoing si vous voulez réhydrater votre cheveu même durant votre shampoing. Vous pouvez aussi l'utiliser en masque et en leave-in conditioner. Mais c'est tout. En général, vous ne pouvez pas faire plus que ça avec l'aloe vera en gel. Et il faut aussi savoir que si vous l'utilisez en fait maison, c'est-à-dire que si vous faites le gel d'aloe vera par vous-même, il va se périmer très vite. Il se périme en général au bout de 7 jours. Enfin, moi, je sais que je refais mon gel en général tous les 7 jours, voire un petit peu moins. Mais ça reste pour moi le produit qui hydrate vraiment bien le cheveu avec le fenugrec. Mais tout ça, je vous en ai déjà parlé. C'est vraiment mes deux produits phares pour hydrater. Ah, je me suis fait mal. Pour hydrater les cheveux.
Si vous trouvez que le gel d'aloe vera est trop compliqué à faire, si vous n'avez pas accès à la plante pour l'acheter et faire le gel d'aloe vera, ou si vous n'avez pas du tout accès au gel d'aloe vera pour x, y raison qui est vendu en supermarché, vous pouvez aussi acheter de la poudre d'aloe vera. Donc la poudre d'aloe vera provient directement de la plante qui est séchée et transformée en poudre. Et l'intérêt de cette poudre justement est que vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel produit capillaire. Contrairement au gel d'aloe vera que vous ne pouvez pas forcément mettre dans vos crèmes parce que du coup ça a une texture gélifiée, la poudre d'aloe vera vous pouvez l'intégrer dans vos crèmes fait maison. Vous pouvez même l'intégrer dans vos crèmes du coup que vous avez acheté en supermarché et faire une sorte de mélange en y ajoutant de l'eau. Vous pouvez la mettre dans vos pré-poux, dans vos shampoings, masques, gels que vous faites à la maison. Enfin, vous pouvez la mettre partout parce que c'est de la poudre. Comment ça s'active? Ça s'active en fait en mettant de la poudre d'aloe vera dans un récipient et en y ajoutant un petit peu d'eau. Et c'est vous qui dosez la quantité d'eau que vous voulez. Et l'autre avantage est que la poudre d'aloe vera peut se garder vraiment longtemps. C'est pas du tout périssable comme le gel d'aloe vera, donc c'est finalement un bon achat. Si vous l'achetez tôt, vous pouvez le garder peut-être pendant 6 à 7 mois, voire plus. Je n'ai jamais utilisé la poudre d'aloe vera pour le moment, mais si demain je n'ai plus accès au gel d'aloe vera, j'utiliserai certainement la poudre d'aloe vera. Donc il faut savoir que cette poudre-là apporte exactement les mêmes propriétés que le gel d'aloe vera, mais vous n'aurez pas le côté glissant, comment dire, un peu visqueux que le gel d'aloe vera vous donne. Parce que du coup, ce ne sera pas sous forme de gel. Et même si vous y mettez de l'eau, il n'y aura pas cette forme de gel-là. Ce sera plus sous forme liquide tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle parfois les gens préfèrent utiliser le gel d'aloe vera et non pas la poudre. Mais tout dépend de ce que vous recherchez. Moi, si demain je recherche juste à hydrater mes cheveux, la poudre d'aloe vera sera autant hydratante que le gel d'aloe vera. Seulement, il ne permettra pas seulement la poudre ne permettra pas peut-être de définir mes cheveux aussi bien que le gel le fait, puisqu'il n'y aura pas cet aspect un petit peu liquide, visqueux qui permet de retenir les boucles et de les faire, pas de les retenir, mais de relâcher les boucles et de bien peigner le cheveu, de bien détendre le cheveu. Il faut aussi savoir que la poudre d'aloe vera peut se manger et ça m'amène à la troisième manière d'utiliser l'aloe vera. Vous pouvez l'utiliser en gélule. Et donc oui, l'aloe vera peut s'utiliser en gélule. L'intérêt des gélules, c'est que vous pouvez nourrir vos cheveux de l'intérieur, mais aussi tout votre corps. Et donc vous pouvez utiliser les gélules qui sont en fait des poudres en capsule que vous ingurgitez une fois ou 2 fois par jour pour nourrir l'intérieur de votre corps. Donc en fait, les gélules d'aloe vera sont juste de la poudre, mais en capsule et ça permet de les avaler. Si vous les mangez 1 fois ou 2 fois par jour, ça va permettre de protéger votre système immunitaire et ça va aussi permettre d'améliorer votre peau. Donc si vous avez du psoriasis, si vous avez de l'eczéma, si vous avez de la peau sèche en général, vous pouvez utiliser de l'aloe vera en gélule. C'est supposé réhydrater votre peau et ainsi vos cheveux du coup par une action qui est faite à l'intérieur. Donc parce que c'est fait à l'intérieur, ça aura peut-être une action moins rapide sur les cheveux puisque du coup ça va nourrir tout le corps en même temps que si vous l'appliquez en topicalité. Mais tout dépend de ce que vous recherchez en fait. Donc si vous voulez que l'aloe vera ait un impact non pas que sur vos cheveux mais aussi sur l'intérieur de votre corps et sur les parties sèches de votre peau, n'hésitez pas à l'utiliser de l'intérieur comme ça a un impact sur toutes les parties de votre corps. Donc le 4e type d'aloe vera et qui s'ingurgite aussi, c'est le jus d'aloe vera. Alors le jus d'aloe vera, déjà il y a 2 différents types de jus. Il y a le concentré d'aloe vera et il y a le pur jus d'aloe vera. Le concentré, faites attention parce que ce n'est pas pur du coup. Et donc ce que vous buvez n'aura pas forcément les mêmes propriétés que le jus pur d'aloe vera. Donc le jus pur d'aloe vera aura les mêmes propriétés que les autres types d'aloe vera. Et comme il est ingurgité, il aura aussi les mêmes... il vous donnera les mêmes résultats que l'aloe vera en gélule. Mais le problème, c'est que c'est du jus. Donc, comme c'est du jus, c'est un peu plus compliqué de l'avaler. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un verre tous les matins d'aloe vera, par exemple. Je sais que mes parents, ils faisaient ça il y a longtemps. Ça redonne de l'énergie, ça réhydrate la peau, c'est bon pour le système. Tout le système, c'est bon. Ça rétablit en fait le système à l'intérieur du corps. Et par contre, ça peut aussi avoir un aspect laxatif parfois. Donc, il faut faire attention à ça. Mais au-delà de ça, c'est aussi quelque chose à utiliser si vous voulez juste avoir quelque chose qui vous booste, qui booste votre système immunitaire et qui permet de rétablir le tout, mais de l'intérieur. Donc, c'est pareil, si vous recherchez une action de l'aloe vera dans sa globalité sur tout votre corps, n'hésitez pas à boire un verre d'aloe vera par jour pour voir la manière dont ça va nourrir votre peau, dont ça va nourrir vos cheveux et voir l'impact que ça aura sur votre système interne.
Alors la 5e forme d'aloe vera que vous pouvez utiliser, je pense que tout le monde la connaît, c'est l'huile d'aloe vera. L'huile d'aloe vera, vous pouvez la faire à la maison. Donc moi, c'est ce que je fais. Parfois, je prends mon beurre de karité, mon huile d'olive, mon huile d'avocat et j'y ajoute de l'huile non, pas de l'huile d'aloe vera. J'y ajoute de la plante d'aloe vera que je découpe en petits morceaux et que je fais chauffer à feu doux pour que les propriétés d'aloe vera se mettent dans l'huile. Ou alors, vous pouvez aussi l'acheter en supermarché. Il y a plein de personnes qui maintenant achètent l'aloe vera en huile en supermarché. Mais moi, je trouve ça un petit peu... je suis un peu sceptique sur l'huile d'aloe vera, même si je l'utilise, parce que en fait, j'aime bien le résultat que ça a sur ma tête, mais je ne sais pas si le résultat que ça a sur ma tête est dû à l'aloe vera qui est dans la recette. Parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur est-ce que l'aloe vera se mélange réellement à l'huile ou pas quand on la chauffe. Parce que des gens disent que quand on chauffe l'aloe vera, déjà ça perd ses vertus. D'autres disent que dans tous les cas, l'aloe vera est soluble dans l'eau, mais non pas dans l'huile. Donc, est-ce que vraiment ça se mélange pas? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, quand je fais mon huile, les résultats sont bons. Donc, je continue à utiliser ça. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il fallait que je partage avec vous par rapport à l'huile d'aloe vera. Donc, dans tous les cas, rendez-vous compte que l'aloe vera peut s'utiliser de diverses manières. Donc, n'hésitez pas à tester ce produit qui est vraiment, vraiment, vraiment super bon pour les cheveux. Honnêtement, moi, j'utilise en pré-poux, j'utilise en pré-poux, en shampoing parfois, mais pas tout le temps, en masque et en leave-in. C'est mes 3 manières d'utiliser l'aloe vera et franchement, ça fait du bien à mes cheveux. Donc, si vous voulez utiliser l'aloe vera, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos sur lesquelles j'utilise l'aloe vera, notamment en leave-in, en pré-poux et en huile, pour que vous ayez un petit peu des idées de recettes sur la création de produits coiffants ou nourrissants à l'aloe vera. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez de l'aloe vera dans vos recettes ou pas. Donc n'hésitez pas non plus à me dire quel type d'aloe vera vous utilisez, quel est votre type d'aloe vera préféré. Moi je pense que ça reste quand même le gel, tout simplement parce que j'ai pas utilisé les autres types d'aloe vera pour le moment, hormis l'huile. Mais entre l'huile et le gel, je préfère quand même le gel. J'adore voir mes cheveux avoir des boucles qui se redessinent. Et c'est grâce au gel que j'ai ça. Donc voilà, c'est quand même mon petit préféré. Mais voilà, n'hésitez pas à tester l'aloe vera. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.